Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau petit tuto créatif. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de réaliser une jolie petite carte printanière dans les tons un peu rose-bleu. Voilà, comme celle-ci. Donc c'est une carte que j'ai fait entièrement avec du matériel de chez Action. J'ai pioché dans ce que j'avais, un peu à droite et à gauche dans mes meubles, et voici ce qu'il en est ressorti. Donc on va en réaliser une ensemble un peu dans le même style. Elle sera un peu légèrement différente puisque ce modèle de découpe provient d'un bloc de, de die cut en 3D. Alors c'était celui-ci. Voilà. Donc moi je l'avais retrouvé en plus, même pas chez Action mais chez Cash Express, mais c'était bien de la marque Action. De temps en temps ils ont du matériel de scrap que des personnes viennent revendre. Et j'avais trouvé ce bloc. Donc forcément il y a une image de chaque. Alors, celle que j'ai utilisée ici avec le petit chat et le pot de fleurs et la barrière, je n'ai qu'une fois. Donc, on va en choisir une autre de ce bloc-là. Mais on va faire le même principe de réalisation. Voilà. Donc, on va faire cette jolie petite carte ensemble. Pour cette petite carte, donc, on va commencer par réaliser le fond. Le fond bleu, c'est moi qui l'ai réalisé. Enfin, un peu bleu. Vous le voyez bleu, mais en réalité, il est plus couleur euh, bleu-vert, comme ça, un petit peu vert d'eau. Donc, beaucoup plus clair et beaucoup plus pastel que sur la vidéo. Donc, on va en faire un ensemble et on va faire toutes les étapes les unes après les autres. Donc, on commence par le fond. Pour le fond, vous prenez un morceau de papier. Moi, j'ai pris du papier blanc, du coup, vu qu'on va le coloriser nous-mêmes, qui fait 14 par 14. Comme ça nous fait une carte qui fait 14,5 sur 14,5. Donc voilà, un carré blanc qui fait 14 par 14. Et pour le coloriser, j'ai choisi des encres de chez Action que j'ai encore en stock. Voilà, j'ai pas encore changé toutes mes encres. Petit à petit, je suis en train d'arrêter en fait les encres là parce que je les trouve pas terribles. Elles m'ont bien servi au début parce elles sont à un prix abordable et quand on commence, qu'on veut faire des essais ou autres, c'est plutôt pas mal. Maintenant, moi, je passe plutôt sur d'autres marques. Mais plutôt que de les jeter, eh bien, je les utilise et je me fais des petits défis pour pouvoir les utiliser entièrement. Et du coup, nos petites encres, nous allons les tamponner. Donc j'ai pris des mousses à maquillage. On va donc tamponner un petit fond dessus, un petit peu mélangé. Il n'y a pas forcément de... Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de choses précises. Oups là, je l'ai fait tomber. Donc voilà, on prend et on tamponne un peu au hasard sur notre feuille, du coup, pour recouvrir toute la feuille. Donc plus vous tamponnerez, plus ce sera bien sûr intense. Moins vous tamponnerez, plus ce sera clair. Hop. On va faire des effets un petit peu nuageux comme ça de roses différents. C'est pour ça aussi que je veux plus utiliser ces encres-là, c'est que vous voyez, le ressorti est assez... enfin, il est un peu plus intense en réalité que sur la vidéo. Mais voilà, c'est pas très marqué, je trouve ça vachement clair comme couleur. Je n'aime pas beaucoup les nuances. Tout du moins pour les nuances colorées comme ça. Hop. Donc, pour cette carte, je fais totalement l'inverse. L'autre, j'ai fait un fond bleu. Là, on va faire un fond un peu rose. Puisque j'aurai pas le même dessin, j'en ai pris un autre où le fond rose ira mieux que le fond bleu. Hop, voilà. Je vais en mettre encore un peu de celui-ci et puis on va changer de couleur. Là. Hop. Et voilà pour celui-ci. Donc, couleur suivante, on va mettre un tout petit peu plus foncé. Voilà, celui-ci. Je vais prendre l'autre côté. Hop. Voilà. Je ne suis pas une spécialiste des cartes, je fais vraiment un peu à tâtons toutes mes cartes.
Donc si jamais vous avez des trucs et astuces à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà. Moi j'y vais vraiment au pif complet. Parce que je ne sais pas du tout. C'est pas ma spécialité, j'ai jamais trop d'idées, c'est assez dur pour moi. Donc voilà. Voilà. Tac, encore un petit peu ici. Voilà, alors pour vous ça fait des marques un petit peu comme ça, mais en vrai ça fait pas les marques, vous voyez, on a l'impression qu'il y a des traits, des marques, mais en réalité sans la caméra, ça rend pas du tout la même chose. J'essaierai, j'unifierai après avec le dernier. Hop, donc là un peu plus pailleté. On va mettre un petit peu de paillettes. Voilà. On va compléter avec des paillettes. Tac. Hop là, et voilà. Pour celui-ci, on n'est pas trop mal et je vais finir avec le dernier rose pour remplir les trous et unifier un petit peu les potentielles marques qu'on peut avoir. Et voilà. Hop. Voilà pour celui-ci. Alors chez vous, ça ressort, on ressort vraiment pas tellement dans le rose. Je vais essayer de jouer un peu sur ma lumière. Peut-être que sans lumière, voilà, là on ressort un peu plus rose. On est un peu plus rose déjà. Hop. Et le dernier. Pour compléter dans les petits trous qu'on a un petit peu partout. Hop là. Et voilà. Et voilà pour un joli petit fond très simple à faire. Je n'ai pas suivi vraiment de mélange particulier. J'ai vraiment tout mélangé. Là, j'ai un petit trou là-haut. Et voilà, cette fois, on est plutôt pas mal. Et voilà pour notre petit fond. Hop là. Un petit fond assez rose. Et on va donc passer à la suite de notre fond. Je vais remettre un peu plus de lumière par contre, désolée. Voilà. Pour la suite du fond. Du coup, ça, j'irai le nettoyer après. Hop là. Il y a des petites gouttes de peinture, donc on va mettre des petites gouttes de peinture. Alors là, voilà, j'ai mis rose sur bleu. On va faire l'inverse, du coup, on va mettre du bleu sur le rose. Donc juste ici. Alors, je vais plutôt mettre la carte là. Pour la peinture, je vais utiliser celle-ci. Alors là, ça fait un moment que je les ai. C'était de chez Action. C'est des petits carrés de peinture métallique. Ils étaient vendus avec un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Il y a eu plusieurs modèles. Je ne sais pas si Action en fait encore. Moi, j'ai acheté les 3 modèles qu'il y avait il y a, je crois, 2 ou 3 ans. Quelque chose comme ça. Donc, j'ai une palette bleue, une palette rose et une palette, je crois que c'est noir, doré, argenté.
Donc on va utiliser plusieurs et puis on va tapoter pour faire les petites gouttes. Alors le seul inconvénient de ces pinceaux, c'est que comme vous le voyez, la couleur ne part pas. Donc voilà, elle est teintée de rose. J'ai un autre pinceau, il est teinté de bleu. Donc c'est juste ça qui est un tout petit peu dommage pour ces pinceaux-là. Ils sont très bien, mais en fait il en faudrait presque un par nuance. Et du coup, on va choisir. Eh bien déjà du bleu foncé. Hop là. Voilà. Donc on humidifie bien et hop. On va venir faire goûter notre peinture. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? On va changer, on va mettre celui-ci. On va en mettre un plus clair avec. Voilà. Ça fera en même temps des petits reflets métalliques sur le papier. Hop. Et on va mettre celui-ci. Alors c'est pareil, j'aime beaucoup ces couleurs, mais elles restent quand même assez claires. Donc c'est un peu voilà, du système aquarelle métallique. Ça reste très clair, c'est juste ça qui est un peu dommage. Donc pareil, ça je le nettoie tout à l'heure. Donc là on a la couleur qui est très intense et quand vous l'avez projeté comme ça sur le papier, vous voyez, ça reste très clair. Donc vous, ça ressort gris, mais c'est bien, on va dire, on est un peu dans du bleu, oui, dans du bleu gris. Ça fait un peu effet bleu gris. Donc voilà pour cette partie-là du fond de notre petite carte. Hop. Il faut juste que ça sèche un tout petit peu. Et pour la suite, on va utiliser cette mousse-là. Donc Action l'a vendue, je crois qu'ils en ont encore en magasin. Donc la Craft Mousse, c'est de la pâte, comment dire, de la pâte à structure en fait. Pâte à structure grise. Donc moi sur ma carte, elle est ressortie, voilà, de cette couleur-là pour le gris. Alors là par contre, on est bien sur la bonne couleur, hein. Il n'y a pas de différence vis-à-vis de la caméra. Donc ça fait ce gris légèrement métallique. Par contre, vous ne pouvez pas le voir, mais ça fait très légèrement métallique pour cette couleur. Mais ça ressort bien gris comme ceci. Voilà. Donc on va utiliser ceci avec ce pochoir-là. Je ne vais pas prendre le même, j'ai décidé de prendre des petits pois. Donc on va s'installer comme ceci. Alors mon pochoir est légèrement plus petit, plus grand. Je vais utiliser la chute de papier que j'ai ici pour s'installer dessus. Hop. Et voilà, on va se mettre, on va essayer de se mettre à peu près bien. Tac, pour que les ronds soient complets. Non, je vais laisser dépasser, c'est pas grave. On va juste essayer de se mettre droit. Et voilà. Pour maintenir le tout, parce que c'est un petit peu embêtant à faire et à tout tenir en même temps, je vais mettre du washi que j'utilise pas pour bloquer la feuille. Voilà, donc ça c'est un washi qui traîne et qui ne me sert vraiment jamais. Et on va scotcher. Alors moi je scotche les 4 bords. Peut-être qu'il y en a qui le font moins. Moi je préfère vraiment scotcher les 4 côtés. C'est un peu plus pratique. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Et maintenant, on va donc attaquer avec notre pâte à structure. Alors, elle sèche relativement vite. En dessous, quand vous regardez en dessous du petit papier, c'est marqué environ 2 heures. C'est à peu près ça.
Pour des petits éléments comme ça, sur la carte que j'ai déjà réalisée, je crois que ça a mis à peu près 2 heures. Peut-être même moins. Donc voilà comment elle se présente. Alors non, je n'ai pas déjà utilisé tout ça. Je n'ai utilisé que ce que j'ai fait sur cette carte. C'est la première fois que j'en ai utilisé. Donc oui, les pots sont réellement ils sont à moitié remplis. Ils sont à moitié remplis. Après, j'ai envie de dire, pour 1 €, on ne peut pas non plus demander la lune. Personnellement, moi, je la trouve pas mal et j'ai quasiment rien utilisé en vrai déjà, donc c'est plutôt bien. Je vais utiliser donc la petite spatule sont vendues aussi chez Action. J'ai pris la plus petite du lot. Voilà, et puis bah, c'est parti pour étaler. Hop, alors vous avez peut-être toute la technique. Moi, ma technique qui marche le mieux, c'est de la mettre en dessous plutôt qu'au-dessus. Certaines y arrivent mieux quand c'est au-dessus. Moi, j'arrive mieux quand je la prends en la mettant en dessous de la spatule. Voilà, c'est ma façon de faire. Et puis, bah, du coup, on vient tartiner nos petits trous. Hop. Alors, on va tous les remplir, même si on colle un élément après dessus. Voilà. Je vais essayer de ne pas faire trop de gâchis. Hop. Alors, j'avoue que les petits pois sont beaucoup plus faciles à remplir que les petites hirondelles que j'ai fait sur l'autre carte. Les hirondelles, ça a été d'un compliqué. Parce que ça faisait des grands morceaux, ça n'arrêtait pas de bouger. Même en étant scotché, j'ai réussi à passer en dessous du pochoir. Hop, on va bien racler le supplément. Voilà. Non, franchement, je m'amuse plutôt pas mal avec cette petite mousse. Je trouve que c'est plutôt stylé. Hop. Alors, vous pouvez aussi prendre de la pâte à structure blanche et puis après la mettre en couleur. Là, comme j'avais déjà fait mon fond avant, j'ai préféré du coup utiliser la grise. En plus, ça me permet de trouver d'utiliser un peu tout ça, de savoir un peu quoi en faire et de trouver des idées pour d'autres projets. Hop. Vous avez vu, hein, on en met quand même, on arrive quand même à bien l'étaler et on remplit pas mal, hein, avec pas grand-chose. Personnellement, je trouve que c'est plutôt bien. Alors, je connais pas, beaucoup disent que c'est inspiré de la marque Nuveo ou je sais plus comment elle se prononce. Personnellement, pour Action, je trouve pas mal. Je suis vraiment satisfaite du produit. D'ailleurs, le pochoir là aussi vient de chez Action. C'est un pochoir qui était vendu pareil il y a quelques années. Et que au début j'avais pris pour faire des fonds à l'encre. Mais au final, je ne l'ai pas vraiment fait parce que ça n'allait pas. Je l'ai utilisé pour teindre des bouteilles à un moment donné. Comme les pochoirs sont souples, on peut leur donner la forme qu'on veut et les utiliser sur n'importe quelle surface. Ça, par contre, c'est vraiment pratique. Voilà. Et voilà, donc on va voir le résultat. Alors, je ne suis pas encore experte de cette technique. J'ai pas encore trouvé la technique qui fonctionne, donc ça se trouve, j'ai encore des choses à apprendre, hein. Mais voilà, on va voir le résultat dans l'instant et ensuite laisser assécher. Voilà, j'enlève le surplus pour le récupérer et le remettre dans le pot. Donc je vais tout de suite refermer le pot par contre pour éviter de le renverser ou de faire tomber quelque chose dedans. Et voilà. Bon, et bien maintenant on n'a plus qu'à regarder le résultat et voir si on a réussi ou si on a loupé. Alors, le papier blanc, c'est pas grave, c'est un papier c'est une chute de papier, c'est pas gênant. Hop. Voilà.
Et le dernier morceau avant. Ah, ça a bien collé. Ça a bien collé, ça veut dire que je suis passée en dessous du pochoir et non, pas du tout. Et voilà pour notre petit fond. Alors, ça, je vais le mettre de côté pour le faire sécher le nettoyer tout à l'heure, pardon. Et voici notre petit fond de carte. Voilà, des jolis petits pois argentés sur un fond rose tacheté de bleu. Alors, maintenant, on va laisser sécher correctement. On va laisser sécher le fond de carte parce qu'on ne peut pas l'utiliser tout de suite. Donc, ils disent environ 2 heures sur la boîte. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'il faille 2 heures de séchage. Il faut peut-être moins vu que ce sont des petits points. Donc, on va laisser sécher. Mais vous inquiétez pas, je vais faire passer ça. En attendant que ça sèche, on peut préparer la suite. Donc, c'est-à-dire préparer la base de notre carte et le petit élément qu'on va venir coller dessus. Pour la base de la carte, vous pouvez prendre un morceau de papier. Hop, donc moi j'ai pris un cardstock couleur bleue qui mesure 29 cm. Oups là, problème de mise au point. Voilà. Donc il mesure 29 cm sur 14,5 et j'ai fait un pli au milieu à 14,5. Donc voilà, 29, 14,5 et là le pli il est à 14,5 pour obtenir un carré. Une fois que ceci est fait, vous allez couper un petit morceau de papier qui fait 2,5 sur 7. On va venir tamponner un petit mot, un petit message dessus. On va couper les angles. Voilà, on va faire des angles arrondis. Hop. Voilà. Alors, je ne suis pas bien mise dedans. Ah, bah alors, pourquoi non? Pourquoi elle m'a dit non? Parce que je me suis mal mise. Voilà. Si, c'est bon. Hop. Donc voilà, on a coupé les arrondis. On va couper les arrondis aussi du petit. Forcément, si je coupe pour un, je coupe pour l'autre. Et voilà, ça déjà c'est prêt. Notre base de carte, on la met de côté. On va tamponner déjà ici et préparer le petit die cut qu'on va venir coller également. Donc déjà ceci. Plaque transparente, donc j'ai pas retrouvé ma petite plaque, donc j'ai pris la grande, je ne sais pas du tout où elle est passée. Et on va mettre un petit tamponnage. Oh, j'aurais pu mettre la vie est belle. La vie est belle ou c'est la vie? On va peut-être mettre c'est la vie, tiens. On va essayer de changer, de varier. Est-ce qu'il ira bien? Oui, il ira bien au milieu. Donc hop. Pour l'encre, j'utilise moi de la Versafine noire pour les tamponnages. Voilà. Et on va venir se centrer. Alors j'aurais pu venir utiliser la plateforme de stamp, mais pour un tout petit truc comme ça, j'ai pas voulu la sortir. Et voilà. J'ai préféré le faire à la main. Hop, alors attendez, j'essuie tout de suite l'encre de mon tampon. Par contre, ça, voilà. Plus rapide. Donc voilà, notre petit tampon. Il y avait une petite poussière. C'est la vie, donc on va venir le coller dessus à la fin. On va le laisser également de côté. Pendant que ça continue de sécher, donc moi j'ai choisi déjà comment dire, le die cut que je vais utiliser. Je vais utiliser celui-ci avec les jolies petites oies. Donc tout ceci. Alors, on va le découper comme ceci. Donc on va découper toutes les parties. Alors attention à ne pas déchirer des morceaux. Ça j'en serais très bien capable. De tirer un tout petit peu trop fort et que ça se déchire, c'est
c'est ma spécialité généralement. Voilà, donc on va couper les morceaux. Ça, moi, je vais vous laisser choisir. Et après, une fois que vous l'aurez fait, vous voyez, il y a des petites billes de papier là. On va venir les enlever. Donc, il va falloir faire tout le die cut. Une fois que le die cut sera entièrement prêt, donc on va le préparer rapidement. Je vais vous montrer comment on va assembler avec de la mousse, pardon. Donc je vais juste vous montrer les 2 premières étapes et après vous finirez vous-même. Je vous laisserai finir de préparer votre petite déco de la carte. Et dès qu'elle sera sèche, on va se retrouver ensemble pour l'assembler. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est une des étapes les plus délicates à faire. Ici, donc je vais pas faire avec vous tout le die cut parce que ça va être assez long, surtout pour moi, j'ai des petits soucis avec les ciseaux, j'ai un peu de mal à bien manipuler correctement des ciseaux. Donc je vais juste vous montrer cette partie-là et après le reste, je vais le faire hors caméra bien sûr. D'ailleurs, je viens de capter que j'étais même pas dans le champ de vision de la caméra. Voilà. Hop. Donc, on prend un deuxième élément, le plus gros. On commence par l'élément le plus gros. On prend ensuite le deuxième plus gros qu'on va venir coller dessus. Donc là, c'est les oies avec juste la barrière. Encore une fois, attention aux petites parties qui peuvent se déchirer facilement. Là, les têtes. Et voilà. Je crois que la partie, oui, au milieu, elle s'enlève aussi. Donc pareil, on va essayer d'enlever quelques petits morceaux les plus gros. Voilà. Alors j'utilise très rarement les die cut, j'en ai pas forcément beaucoup, tout du moins des blocs comme ça. C'est pas forcément ce que je préfère utiliser. Celui-ci, voilà, je l'avais acheté parce que ça valait le coup, c'était intéressant, puis je me suis dit qu'un jour ça me servirait bien. Bon, j'ai quand même mis plus d'1 an avant de m'en servir, si c'est pas presque 2 ans. Oui, il y a beaucoup de choses que je cumule et que je garde pendant des années avant de m'en servir. Parce que je sais que ça va me servir à un moment donné, mais je ne sais pas quand. Hop. Voilà. Hop, là, le plus gros sur la tête. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, on va mettre des petits carrés de mousse. Comme ceci. On va venir le mettre sous le deuxième élément qu'on vient de préparer. Donc on va en mettre à plusieurs endroits. Voilà. Hop. Hop là. Et voilà. Et on va le coller sur l'autre élément. Voilà. Les 2 derniers morceaux. Et voilà. Donc on va venir le coller bien correctement sur son emplacement. On va essayer de bien se mettre. Et voilà. Donc voilà comment on va l'assembler. Alors étape par étape, là j'ai fait les 2 premiers morceaux avec vous. Maintenant je vais faire le reste. Il me reste encore des morceaux de l'oie et des fleurs à faire. Je vais le faire hors champ de la caméra. Et on se retrouve juste après, une fois que votre découpe est prête et que votre fond est sec, pour l'assemblage de cette carte. Et voilà. Donc, on se retrouve avec tous les éléments de notre carte. Donc, le fond de la carte, le petit sentiment, notre fond coloré et notre petite découpe que voici de plus près. Et du coup, on va passer déjà à cet assemblage-là. Ensuite, je vais rajouter une ou deux petites décos que je vais vous montrer et toutes simples.
Comme j'ai arrondi les angles de ma carte, je vais arrondir également les angles de mon fond coloré. Hop. Alors j'aurais pu le faire avant. Je le fais après, c'est pas gênant. Voilà. Et je vérifie toujours parce que en dessous des fois, elle se cale pas, le coin se cale pas bien. Donc je vérifie toujours de l'avoir bien mis. Hop, après, bah, vous choisissez comment vous souhaitez le mettre. Moi, je vais le mettre comme ceci. Et on va venir le coller. Voilà. Là. Je viens le centrer sur ma page. Hop. Voilà. Notre petite découpe, eh bien moi je vais la centrer cette fois-ci. J'ai pas envie de la décaler comme sur l'autre carte. Je vais la centrer. Et c'est le petit sentiment. Je vais venir le mettre dans le coin ici. Ça me paraît plutôt bien. Quoique je vais la centrer en haut. À côté du sentiment, je vais rajouter des petites fleurs en tissu. J'ai des petites fleurs tissu. Donc je vais en rajouter je vais en rajouter 2 ou 3. Hop, elles sont déjà sur un morceau de mousse, comme vous pouvez le voir. Voilà. On va prendre une ton saumon, une couleur crème. Celle-ci, il faudrait que je remette de la colle. Voilà, on va mettre celle-là. Hop. On va en mettre que 2. 2, ça me paraît bien. Et pour agrémenter ces 2 petites fleurs, je vais leur rajouter des petites feuilles que j'ai coupées dans ce die. Donc encore une fois, oui, qui vient de chez Action. Donc ce die, pareil, il a quelques temps, mais des fois, je crois qu'on peut encore le trouver. J'ai découpé cette feuille en 2 couleurs, une foncée, une claire, pour faire des petites feuilles de rose qu'on viendra coller. Donc on va déjà coller notre découpe. Hop. Ah, je n'ai plus de colle. Si, c'est bon. Voilà. Hop là. Donc, comme je l'ai dit, je vais me centrer. Voilà. Pour le petit sentiment, je vais mettre une bande de double face mousse en dessous. Hop. Voilà. Et juste ici. Et voilà. Donc je vais venir coincer mes feuilles. Voilà. Alors les feuilles, je vais juste les coincer parce que normalement, si je fais bien les choses, quand je vais coller mes petites fleurs, elles seront collées avec. Hop, une ici. Et bien alors, ah, j'ai pas réussi, voilà. Si j'appuie pas correctement, elle ne va pas se coincer. Et la seconde, voilà. Et voilà pour nos petites feuilles, feuilles et fleurs. Voilà pour cette petite carte assez rapide à faire, assez simple. Voilà, il n'y a rien de bien compliqué. On a utilisé plusieurs techniques. La colorisation de fond par encre, la pâte à structure, voilà. Je trouvais ça assez sympa de vous montrer cette carte. J'ai vraiment pris plaisir à réaliser celle-ci là qui est à droite. Je me suis dit bah pourquoi pas vous partager ma réalisation en faisant une autre ensemble. Bon bah forcément pas avec la même découpe puisque dans le bloc il n'y a qu'une découpe de chaque. Mais voilà, avec le même système que ce que j'ai utilisé juste avant. Donc j'espère que cette petite création vous a plu, qu'elle vous aura inspiré. Parce que voilà, moi elle est sur un
un style, un thème un peu rosé, printanier, coloré, voilà, pour mettre un petit peu de couleur avec ce soleil qui arrive. Donc, après, vous pouvez faire bien sûr sur tous les styles que vous souhaitez. Je vais donc vous laisser, vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye!